Le pardon est un sentiment. Non, le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est un processus intérieur qui permet de se libérer non seulement des pensées, mais également des blessures qui nous ont été causées par des proches, par des amis, par des frères, en tout cas par des personnes qui nous entourent. Pour savoir si quelqu'un a réellement pardonné, pose-lui la question et en fonction de sa réponse, tu sauras s'il s'agit du pardon divin ou s'il s'agit du pardon social. Dans le Nouveau Testament grec, 2 mots reviennent à chaque fois pour exprimer le pardon. Donc premièrement, on a le mot aphésis qui signifie la rémission des péchés. Et deuxièmement, on a le mot charizomai qui signifie faire grâce, accorder une faveur ou faire un don. Le pardon divin s'établit sur 2 dimensions. On a la dimension verticale et la dimension horizontale. La dimension verticale, ça va être le pardon de Dieu vers nous. Et la dimension horizontale, c'est le pardon que nous accordons donc aux êtres humains comme nous. Le pardon divin nous montre que le pardon n'est pas en fait une négociation. Parce que quand on regarde, lorsque Dieu nous pardonne, ce n'est pas parce qu'on a posé des actions qui sont bonnes à ses yeux qu'il nous pardonne. En fait, Dieu, il nous pardonne tout simplement parce qu'il a de l'amour pour nous, parce que c'est un Dieu qui nous aime de manière inconditionnelle et qui a compassion pour nous. Il a compassion pour nos âmes et il nous pardonne tout simplement toutes nos fautes. Chaque jour, Dieu nous pardonne. Et ce n'est pas parce qu'on le mérite réellement qu'il nous pardonne, mais il le fait parce que c'est un Dieu d'amour. D'autre part, on a le pardon social. C'est le pardon que je qualifie de pardon de façade parce que c'est un pardon qui consiste souvent à donner une bonne image de soi parce que on veut pas être jugé, on ne veut pas que les gens nous prennent pour une personne rancunière. Donc, on aura tendance à pardonner là sur le coup, sur le moment, parce qu'on est devant la foule et voilà, on veut que les gens pensent que nous sommes une personne gentille. Souvent, on entend des gens qui disent moi, je suis passé à autre chose. Tu es passé à autre chose, mais pourtant, quand tu entends ne fût-ce que le prénom de la personne qui t'a offensé, tu t'énerves au fond de toi, tu es tout aigri, tout énervé. Donc pour moi, on n'a pas réellement pardonné à ce moment. Donc si tu estimes avoir pardonné une personne et que tu n'arrives pas à être à l'aise lorsque tu te retrouves dans une pièce ou voilà, dans un endroit quelconque avec cette personne, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Au fond de toi, tu n'as pas vraiment guéri de l'offense que cette personne t'a causée. Moi-même, j'étais une personne qui avait beaucoup de mal à pardonner avant, mais par la grâce de Dieu, petit à petit, j'y suis arrivée. Je travaille encore sur cette capacité à prendre sur moi et à pardonner aux autres. Si on pouvait compter le nombre de fois où Dieu nous a pardonné, on ne serait pas en train d'attendre à chaque fois que les personnes qui nous ont blessés viennent nous demander pardon. Et dans la Bible, dans le livre de Matthieu, Pierre a dit à Jésus qu'il avait pardonné 7 fois. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas suffisant, tu as pardonné 7 fois, mais il faudrait que tu pardonnes 77 fois. Donc là, on comprend que le pardon, il est illimité. En fait, tant qu'on est sur la terre, on sera toujours blessé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais le pardon, c'est nous qui choisissons de l'accorder aux autres. Donc, apprenons à pardonner autant de fois que possible par la grâce de Dieu, parce que humainement parlant, je sais que c'est pas facile. Pardonner ne signifie pas oublier ou encore minimiser ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que le pardon n'est pas quelque chose de facile et il y a également beaucoup de choses qui entrent en jeu, qui entrent en compte dans le fait de pouvoir arriver à pardonner. Souvent, on a du mal à y arriver parce que on avait une relation peut-être trop fusionnelle avec la personne qui nous a blessés. On avait beaucoup d'estime pour cette personne. Et la manière dont la personne nous a blessés, on estime que c'était vraiment trop sale ou trop méchante. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, c'est important de traiter chaque situation au cas par cas. Mais dans tous les cas, la rancune n'est pas une option. Le pardon est vraiment ce que je prône. Et c'est la meilleure chose que tu puisses t'offrir à toi-même. Parce que pardonner, c'est
c'est se donner de l'amour en fait, c'est accepter de guérir, c'est accepter d'être transformé et c'est surtout éviter de se ramener des maladies. Parce que quand tu es dans la rancune, tu es dans la dépression, tu es dans la rumination, tu as du mal à te concentrer sur ce que tu fais, tu as du mal à être même productif en fait intellectuellement parce que ton cerveau est tout le temps en train de ressasser le passé, ton cerveau est tout le temps en train de ressasser le passé. Donc il n'y a rien de bon dans la rancune. Par contre, tu as tout à y gagner en pardonnant. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu t'aimes et tu veux prendre soin de ton corps, tu veux améliorer ta santé mentale. Donc, tu vas réussir à pardonner. Et par la grâce de Dieu aussi, tu vas y arriver. On arrive au terme de cette vidéo. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Veille sur ton cœur, veille sur ton âme et ton esprit. Que Dieu te protège également. Ciao, à bientôt. Bisous.